Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes. Une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, nous allons vous parler de la visite de travail du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale en Égypte. Objectif, renforcer les liens de coopération militaire entre nos deux pays. Dans cette même émission, nous allons vous parler également de l'appui que l'armée apporte au programme d'assainissement de la ville de Conakry, une activité civilo-militaire soutenue par la haute hiérarchie militaire. Et enfin, la visite de terrain du directeur général des unités agricoles dans le cadre du lancement de la moisson dans les zones rizicoles. Chers téléspectateurs, je vous souhaite du plaisir en notre compagnie. Cette visite du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale dans la capitale égyptienne, vise à renforcer les relations de coopération militaire entre la Guinée et ce pays ami d'une part et la modernisation des forces armées guinéennes d'autre part. Les relations traditionnelles entre la République arabe d'Égypte et la République de Guinée sont de véritables identités remarquables. Elles représentent des référentiels en matière de coopération. C'est effectivement dans ce cadre que la volonté politique des deux chefs d'État, leur Excellence, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi et le professeur Alpha Condé, s'est exprimée par leur volonté stratégique commune dans la recherche de réponses globales aux nombreux défis sécuritaires qui interpellent nos États africains. La visite de travail que vient d'effectuer le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, et la délégation qui l'accompagne s'inscrit dans cette logique, dans cette optique. Cette visite de travail s'est articulée autour de la signature d'un protocole d'accord de coopération en matière de défense. La traduction de cet accord en activité concrète viendra à point nommé redynamiser la coopération en matière de défense entre nos deux pays. Dans le cadre de cet accord, la formation, les opérations et la logistique sont les domaines prioritaires. Monsieur le ministre d'État a effectué cette visite de travail ici à l'invitation de son homologue égyptien, le ministre de la Défense de l'Égypte. Et comme vous le savez, ce sont des instructions qui sont données depuis son arrivée au pouvoir, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, qui est en même temps le chef des armées. L'un de ses objectifs donc a été, depuis son arrivée au pouvoir, la réforme des forces de défense. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup d'accords ont été signés entre la Guinée et d'autres pays amis en vue de bénéficier de l'expérience de ces pays, de moderniser notre armée en vue de renforcer les capacités de notre armée. Donc la signature de ce protocole d'accord militaire entre la Guinée et l'Égypte s'inscrit également dans ce cadre-là. La signature de cet accord de coopération militaire entre la Guinée et l'Égypte est un élément qui vient toujours renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Après son audience avec le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a paraphé un protocole d'accord avec son homologue égyptien, le général d'armée Mohamed Zaki, avant d'être reçu par le chef d'état-major général des armées. Tous ces entretiens s'inscrivent dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Je suis porteur d'un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, à son frère et ami, le Président Abdel Fattah al-Sisi. J'ai transmis le message de salutation et de fraternité de son frère et ami, le professeur Alpha Condé. Ensuite, nous avons échangé sur certaines questions relatives au renforcement des relations entre la République arabe d'Égypte et la République de Guinée, surtout dans le domaine militaire. Au cours de cette visite, nous avons eu vraiment l'opportunité de signer un protocole d'accord important avec mon homologue, le ministre de la Défense, le ministre de la Production militaire, et un accord de coopération dans plusieurs domaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense de notre pays. C'est d'abord remercier très sincèrement mon homologue, le ministre de la Défense, ministre de la Production militaire, son Excellence, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, toutes les autorités politiques et militaires qui nous ont réservé un accueil chaleureux et fraternel, avec beaucoup d'honneur et beaucoup de considération. Avant de quitter le Caire, Dr Mohamed Djane a visité le complexe médical militaire d'El Gala, l'académie militaire de la capitale, ensuite fait dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, ainsi que sur celle de l'ancien président Anwar el-Sadat. C'est une opération d'assainissement de la ville de Conakry exécutée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la capitale. La démarche vise à débarrasser la ville des immondices qui s'entassent ça et là en vue de prévenir les maladies d'une part et donner une image reluisante à Conakry d'autre part, une initiative de l'état-major général des armées saluée par les riverains.
Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la nation, c'est pas pour un objectif personnel ou quoi. C'est juste éviter de salir. C'est juste ça que j'ai à dire à la population, d'éviter et de collaborer avec vous et de collaborer avec les gens du quartier, de ne pas salir la route, de ne pas jeter les ordures dans la rue. L'activité civilo-militaire pour nous est un devoir. Quand l'armée est appelée pour une mission, notre devoir c'est de venir relever ce défi. C'est ce défi qui nous amène ici ce matin. Nous le faisons avec fierté, car quand l'hierarchie donne l'ordre, on doit le faire. Parce qu'il juge la nécessité de le faire. Assainir sa ville, réellement, est un bonheur. Si nous avons la force de le faire, on le fera. On l'a tant fait, on le fera, on continuera de le faire. Nous sommes disposés toujours à entendre la voix de nos chefs pour aller vers une mission. Du rond-point Hamdallah jusqu'à Sonfonia Marché, en passant par Anta, Tanene Marché et Bessia sur l'autoroute Fidel Castro, ces lieux ont été débarrassés de leur encombrant physique par les hommes en uniforme. Le chef d'état-major général des armées, au nom de la hiérarchie, se dit déterminé à appuyer le gouvernement dans ce processus d'assainissement de la capitale. Dans le plan d'action de l'état-major général des armées, les actions civilo-militaires constituent une de nos priorités. Et parmi les actions civilo-militaires, le volet assainissement aussi est d'actualité. Et les forces de défense et de sécurité interviennent toujours dans le cadre de l'assainissement à travers le bataillon génie militaire. Ce n'est pas pour la première fois et ça va continuer. Et vous devez savoir que les forces de défense et de sécurité sont au service de la nation. L'armée guinéenne est une armée républicaine aujourd'hui, soumise à l'autorité civile légalement établie. Cette opération va durer 2 jours. Elle a démarré dans les communes de Ratoma et Matoto et touchera le reste des communes de Conakry. Il faut noter que le bataillon du génie militaire va poursuivre les activités nocturnes pendant cette première étape. C'est une vaste campagne de récolte de riz dans les 4 compagnies agricoles du pays. Cette année, il n'y a pas eu d'énorme rendement de riz à Koundian suite à des averses qui ont provoqué une inondation très avancée sur les plaines rizicoles des armées et celles des populations environnantes. Les résultats obtenus sont estimés à 50% de réussite à Koundian et 85% à Bouka dans Dinguiraye. Il y a une calamité naturelle qui est venu bouleverser le calendrier agricole. Du mois de juin, août, septembre, jusqu'à la première quinzaine du mois de novembre, il y a eu inondation sur toute
l'étendue des 1000 hectares cultivés. Ça a joué sur le rendement. Les secteurs dans lesquels nous avons pu commander l'eau, ce sont ces secteurs-là qui ont très bien donné et les Laverda sont là-dessus. Et moi et ma population, nous remercions le gouvernement et surtout nous la ministre. Nous avons reçu une compagnie disciplinée, courageuse et respectueuse. À Punja, il n'y a aucun problème entre les militaires et la population. Sinon, il y a la bonne cohabitation et dans tous les domaines. C'est pourquoi je remercie beaucoup la mission. Vous êtes bien à un moment qu'il faut. Vous voyez l'état de la plaine. Les Amazones sont très bien engagés et ils sont là pour la cause du pays. Ce que moi je veux dire, c'est pour les appuyer. S'ils sont... Le commandement des unités militaires de production agro-industrielle est aujourd'hui à pied d'œuvre pour appuyer le ministère de l'Agriculture en vue de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire dans le pays, ambitionné par le président de la République, professeur Alpha Condé. Je profite de l'occasion, et ça c'est au nom de mes chefs hiérarchiques, pour remercier Monsieur le Président de la République. Nous avons vu tous les efforts qu'il est en train de fournir dans le cadre de la réforme de l'armée, mais aussi tous les efforts qu'il est en train de fournir dans le cadre de la relance du secteur agricole. Aujourd'hui, grâce à la plateforme dans le cadre du programme présidentiel, nous pouvons, par la plateforme Cobri, essayer de commander une moissonneuse batteuse. La moissonneuse batteuse qui est derrière moi ici, c'est dans ce cadre-là. Je remercie vraiment Monsieur le Président de la République parce que depuis qu'on a commencé cette récolte, par le biais de cette plateforme, nous parvenons quand même à faire un travail magnifique. C'est des machines qui sont très performantes, qui sont rapides. C'est une innovation aujourd'hui. Nous tenons à saluer ça, à saluer cette idée. C'est une idée vraiment très magnifique qui peut nous permettre non seulement d'économiser toute cette énergie des hommes qui sont là pour gérer une machine, parce que la plateforme s'en occupe de tout, la gestion de la machine, la carburation, le personnel nécessaire, et ça nous permet, nous, de se concentrer uniquement sur la partie de l'agriculture et ça nous permettra aussi la saison prochaine de pouvoir quand même de mieux se préparer par le biais de cette plateforme et ça nous permettra vraiment de faire une économie à l'échelle. Pour mieux préparer les saisons prochaines, ces agronomes militaires sollicitent l'aménagement des plaines de Monchon, Tindo, Bouka, mais aussi le réaménagement de la plaine de 1000 hectares de Koundian dans Mandjana en renforçant les canaux d'irrigation et des digues de protection. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. À la prochaine pour d'autres émissions. So